Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous présenter la deuxième séance dans cette unité didactique 6. Je consolide mes acquis. Il s'agit de la séance de grammaire. Dans cette séance, on va faire quelques exercices d'évaluation et de consolidation des leçons de grammaire. Et ces exercices, bien sûr, vous permettront d'évaluer vos acquisitions, à savoir l'utilisation des indicateurs de lieu et de temps, la réduction et l'enrichissement d'une phrase, l'expression de la comparaison, l'utilisation et l'accord des adjectifs qualificatifs, l'utilisation des compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière, l'expression de la cause, l'utilisation d'une phrase impérative et l'expression de la négation. Dans cette séance, on va faire 8 exercices d'évaluation et de consolidation. Chers élèves, commençons par le premier exercice. Je souligne les indicateurs de temps et de lieu dans les phrases suivantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est de chercher les indicateurs de temps et de lieu dans chaque phrase. La première phrase, il est parti en voyage dimanche dernier. La phrase B, elle habite à côté d'un beau jardin. La phrase C, il fait beau aujourd'hui. D, il se promène au bord de la mer. Nous nous installons sur un arbre. Nous irons à la campagne le mois prochain. Donc, chers élèves, faire et on pause et essayer de répondre. Vas-y, on corrige. Commençons par la première phrase. Donc, oui, l'indicateur dans cette phrase. Oui, dimanche dernier. Donc, dimanche dernier, c'est un indicateur de temps. Phrase B. Il habite à côté d'un beau jardin. Donc, oui, l'indicateur ici. Oui, à côté. Donc, c'est un indicateur de lieu. Il fait beau aujourd'hui. Donc, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un indicateur de temps. Il se promène au bord de la mer. Au bord, c'est un indicateur de lieu. Nous nous installons sur un arbre. Sur, c'est un indicateur de lieu. Nous irons à la campagne le mois prochain. Ici, on a deux indicateurs. Le premier indicateur, A, c'est un indicateur de lieu. Et le mois prochain, c'est un indicateur de temps. Très bien. Passons maintenant au deuxième exercice. Je souligne les mots qui enrichissent les phrases suivantes. Première phrase. Elle se lève tôt pour arroser les fleurs de son jardin. La phrase B. J'ai beaucoup apprécié les endroits que j'ai visités en compagnie de mes amis. La phrase C. Nous participons activement à la protection de cette grande forêt. Et la phrase D. Vous gardez de très beaux souvenirs de ce long voyage. Donc, quels sont les mots qui enrichissent chaque phrase? Donc, s'il vous plaît, faites une pause ici de répondre. On corrige. Commençons par la première phrase. Il se lève tôt pour arroser les fleurs de son jardin. Donc, les mots qui enrichissent cette phrase, c'est tôt pour arroser les fleurs de son jardin. Donc, quels sont les mots qu'on utilise pour enrichir une phrase? On trouve des compléments, des compléments séquences de temps, de lieu ou de manière, des adjectifs, etc. Donc, la phrase B, j'ai beaucoup apprécié les endroits que j'ai visités en compagnie de mes amis. Donc, ici on a beaucoup, l'adjectif, beaucoup, et en compagnie de mes amis. On peut dire tout simplement, j'ai apprécié les endroits que j'ai visités. La phrase C, nous participons activement à la protection de cette grande forêt. Quels sont les mots qui enrichissent cette phrase? Si on a activement, si on a le verbe, de manière, et grande, l'adjectif. Donc, on va dire tout simplement, nous participons à la protection de cette forêt. Vous gardez de très beaux souvenirs de ce long voyage. Donc, quels sont les mots qui enregistrent cette phrase?
Oui, on a très beau. Si on a l'adverbe plus l'adjectif. Et l'adjectif. Donc, tout simplement, vous gardez de souvenirs de ce voyage. Passons au troisième exercice. On va faire. J'exprime la comparaison en utilisant. Donc ici l'expression de la comparaison. La campagne polluait la ville. Donc formez une phrase en utilisant l'expression de la comparaison. Phrase B. La tortue rapide le lapin. La phrase C. L'été, saison de l'année chaude. D. Le lion, le tigre fort. Donc s'il vous plaît, formez des phrases qui expriment la comparaison. Donc faites une pause et essayez de répondre. On corrige. Donc commençons par la première phrase. Ils sont dans la campagne pollue la ville. Donc premier cas. La campagne, on va dire la campagne est moins polluée que la ville. La campagne est moins polluée que la ville. Ou bien la ville est plus polluée que la campagne. La ville est plus polluée que la campagne. L'expression, la comparaison avec la tortue rapide le lapin. Premier cas, la tortue est moins rapide que le lapin. La tortue est moins rapide que le lapin. Ou bien, le lapin est plus rapide que la tortue. Le lapin est plus rapide que la tortue. L'été, saison de l'année chaude. On va dire, l'été est la saison la plus chaude de l'année. L'été est la saison la plus chaude de l'année. Le lion, le tigre, fort. On va dire, oui, le lion est plus fort que le tigre. Le lion est plus fort que le tigre. Ou bien, le tigre est moins fort que le lion. Le tigre est moins fort que le lion. Donc, on a moins, que, plus, que sont des expressions de la comparaison. Passons au quatrième exercice. J'écris correctement l'adjectif qualificatif, mais entre parenthèses. Donc ici, on a la cause d'adjectif qualificatif. Quel, un adjectif beau, plage. Ces papillons sont multicolores. Nous avons escaladé avec succès cette eau montagne. L'eau de cette rivière est polluée. Vous avez visité des endroits magnifiques pendant les vacances de printemps. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 adjectifs qualificatifs. Donc, s'il vous plaît, écrivez correctement les adjectifs entre parenthèses. Donc faites une pause et essayez de répondre. On corrige. Donc, quelle beau plage. Donc ici on va dire quelle belle plage. Plage, c'est féminin pluriel. Ces papillons sont multicolores. La même chose ici. Les papillons, ici on va ajouter S, le pluriel. Nous avons escaladé avec succès cette haute montagne. Haute. Et féminin singulier. L'eau de cette rivière est polluée. La même chose ici. On va ajouter E. Féminin singulier. Vous avez visité des endroits magnifiques. La même chose ici. On va ajouter et c'est le pluriel. Pendant les vacances de printemps. Passons au cinquième exercice. Je complète les phrases suivantes par le complément circonstanciel qui convient. À la pharmacie, après chaque repas, prudemment. Je suis allé pour acheter des médicaments. Elle traverse la route. Il se brosse les dents. Donc, s'il vous plaît, complétez ces trois phrases avec le complément circonstanciel convenable. Donc, faisons pause ici de répondre. On corrige. Je suis allé, on va dire, je suis allé, très bien, je suis allé à la pharmacie pour acheter des médicaments. Elle traverse la route prudemment.
Il traverse la route prudemment. Si on a le complément séquence de manière. C'est du lieu. Il se brosse les dents après chaque repas. Ici, on a le complément séquence de d'autant. Donc, le complément CCL, CCM et CCT. Passons au sixième exercice. J'écris une seule phrase pour exprimer la cause. Si on va utiliser l'expression de la cause. Il est gravement malade. Il est hospitalisé. Tu traverses attentivement la chaussée. Tu es prudente. Il n'a jamais eu d'accident. Il respecte le code de la route. Il n'a jamais eu d'accident. Il respecte le code de la route. Donc, s'il vous plaît, écrivez ces trois phrases. Une seule phrase en exprimant la cause. Donc, faire une pause et essayer de répondre. On corrige. Il est gravement malade. Il est hospitalisé. On va dire, il est hospitalisé car il est gravement malade. Ou bien, il est hospitalisé parce qu'il est gravement malade. Tu traverses attentivement la chaussée. Tu es prudente. On va dire, tu es prudente parce que tu traverses attentivement la chaussée. Bien, tu es prudente car tu traverses attentivement la chaussée. Il n'a jamais eu d'accident. Il respecte le code de la route. On va dire, puisqu'il respecte le code de la route, il n'a jamais eu d'accident. Ou bien, il n'a jamais eu d'accident parce qu'il respecte le code de la route. Passons au septième exercice. Je transforme les phrases suivantes dans la forme négative. Donc, on va parler de la négation. Elle a acheté des médicaments. Première phrase, elle a acheté des médicaments. C'est une phrase affirmative. Elle aime les fruits de saison. Tu roules encore à grande vitesse. Il prend toujours des repas légers. Donc, s'il vous plaît, transformez ces quatre phrases à la forme négative. Donc, faire une pause ici de répondre. Vas-y, on corrige. Première phrase, il a acheté des médicaments. Donc, où est le verbe? Ici, on a un temps composé. Donc, l'expression de négation va encadrer l'auxiliaire avoir. Il n'a pas acheté des médicaments. Il n'a pas acheté des médicaments. Elle aime les fruits de saison. Ici, on a un temps simple. On va dire, donc, l'expression de négation va encadrer le verbe. Elle n'aime pas les fruits de saison. Elle n'aime pas les fruits de saison. Tu roules encore à grande vitesse. Ici, on a un temps simple avec l'expression encore. Donc, encore devient plus. On va dire, tu ne roules plus à grande vitesse. Tu ne roules plus à grande vitesse. Il prend toujours des repas légers. Ici, on a un temps simple plus l'expression toujours. Donc, toujours soit remplacé par jamais. Il ne prend jamais des repas légers. Il ne prend jamais des repas légers. Passons maintenant, chers élèves, au huitième et le dernier exercice. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Nous pratiquons du sport. Tu brosses soigneusement tes dents. Vous suivez les conseils du médecin. Nous respectons le code de la route. Donc, chers élèves, transformez ces quatre phrases en phrases impératives. Donc, faire un pause ici de répondre. Vas-y, on corrige. Donc, la première phrase, nous pratiquons du sport. Ici, on a le pronom nous. Donc, on va faire tout simplement, on va lever nous. On va dire, pratiquons du sport. Pratiquons du sport. B. Ici, on a tu brosses soigneusement tes dents. Ici, on a tu plus S. On va lever le pronom tu plus S. On va dire, brosse soigneusement tes dents. Brosse soigneusement tes dents. Ici, on a la première personne de pluriel. Ici, on a la deuxième personne de singulier. Vous suivez les conseils du médecin. On va tout simplement enlever vous. On va dire, suivez les conseils du médecin. Ici, on a la deuxième personne de pluriel. Nous respectons le code de la route. Même chose ici, on a nous, donc on va enlever nous.
On va dire respectons le code de la route. Si on a nous, on a la première personne de pluriel. Respectons le code de la route. Donc, chers élèves, on arrive à la fin de notre séance. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.